Coucou, me revoilà. Donc, voici 3 choix. Donc, il y a le choix numéro 1 qui est la pierre de lune. Le choix numéro 2 qui est cette jolie moitié de cœur. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je sais pas c'est quoi exactement comme pierre. J'ai oublié, mais je sais que c'est une pierre au niveau du chakra qui est reliée au chakra de la gorge, à la communication. Et cette jolie cristal de roche. Voilà. Alors celle-là, elle vient d'Espagne. Donc voilà, je vous laisse faire le choix que vous voulez entre ces 3 pierres. Vous pouvez mettre sur pause. Alors la pierre de lune, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais c'est ça, hein, c'est vraiment une... Enfin, c'est l'œuf de lune. C'est un œuf qui est magnifique, qui vibre super bien. Voilà, alors ça, c'est pour les choix, pour vous aider à faire votre choix. Maintenant, ce qui peut vous aider également à faire votre choix, c'est de regarder les cartes, les premières cartes de chaque tarot ou oracle. Alors celui-là, c'est le tarot de la magie verte, magnifique. Et la première carte, c'est la grande prêtresse. Pour le choix numéro 1, excusez-moi pour le reflet. Pour le choix numéro 1, ici, on a, ça c'est le message communiqué avec son ange gardien. Et c'est je veille sur toi. Pardon pour le reflet. T'as le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, on a le cercle des sorcières. Alors ça, je crois que c'est... voilà. Carte, c'est le numéro 19. Donc vous pouvez prendre le temps de lire. Vous pouvez mettre pause, prendre le temps de lire. Et puis de choisir. Voilà. Bon. Alors je vais faire au feeling. Hein. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais je pense que je vais prendre une carte de chaque pour voir ce que chacune a à nous dire. Voilà. Je vais commencer par... Voilà. Hop. Hop. Alors pour le choix numéro 1, mes amis du choix numéro 1, qu'est-ce que les anges, vos anges gardiens ont à vous dire? Ou quel ange gardien ou guide a un message pour vous, pour cette pleine lune du 18 janvier? Ça prend son temps. On ira la chercher s'il faut la chercher. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de prendre conscience pour ces 2 à 3 prochaines semaines? Bon, on va aller la chercher. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Alors, il y a une magnifique belle énergie. Ouais, ce qui me vient tout de suite, c'est un ange gardien. Non, c'est votre ange gardien en fait qui vous parle, qui vous dit qu'il vous aime. Mais le message qu'il vous donne, c'est de vous aimer vous. Il y a une notion de guérison aussi. Avec le vert de la carte, j'ai une notion de guérison, d'ouverture du chakra du cœur, qui parle également très bien dans son message. Hein. Aime-toi et aime les gens. S'aimer et aimer l'autre, c'est très important, c'est primordial pour pouvoir vivre l'incarnation
et comprendre en fait cette incarnation. Dans cette notion-là, votre ange gardien, en fait, ce qu'il vous dit, il vous dit que tout est possible. Il vous dit qu'il vous aime et que il n'y a pas quelque chose de juste ou de faux. Tout est juste et tout est possible en mettant de l'amour. Et que lui vous aime. Mais il vous demande de vous aimer, vous, et d'aimer les autres. Cette notion, moi, qui vient très fort d'amour, d'ailleurs, juste pour l'aparté, le soin pour cette pleine lune de janvier, on me parle d'un soin de pardon et d'amour. Et là, c'est ressens l'amour inconditionnel, mais offre-le toi à toi-même déjà. Avant de le chercher chez quelqu'un d'autre, avant de chercher cet amour chez une autre personne, eh ben, donne-le toi à toi pour pouvoir ensuite le ressentir chez l'autre. Et puis, donne-le aussi à l'autre. Il n'y a pas de radinerie, j'ai envie de dire, dans l'amour. C'est une émotion qui est riche et elle s'épuise jamais. Elle s'épuise jamais quand elle est sans condition. Hein. Et je pense que c'est dans ce message aussi, il vous parle... c'est un monde rempli d'amour, rappelle-toi. Donc là, je pense qu'il parle directement à votre âme. Rappelle-toi d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente et sans condition. Et quand on est dans un amour sans attente et sans condition, cet amour-là, il s'épuise jamais pour cette personne ou pour ces personnes ou pour soi-même. Peu importe où tu en es, ou ce que tu fais, ou ce que tu as accompli ou pas. Cet amour-là, il change pas parce que t'as pas de condition. Tu t'aimes pas s'il y a si, ou s'il y a pas, ou s'il y a. Il n'y a pas de ça dans cet amour inconditionnel. Il y a vraiment l'amour propre, juste l'amour d'être. Voilà. Il y a aussi la considération et du respect à avoir pour soi-même. C'est très beau, c'est un très joli message. Je vais vous le mettre là pour que vous puissiez le regarder. Peut-être là, vous le... Ouais, comme ça peut-être. Et je vais essayer de le caler quelque part pour que vous puissiez l'avoir, vous puissiez le voir. Comme ça. Parfait. Ok, et vous avez quoi ici? Bon, on a dit une carte. On va voir avec le tarot de la magie verte sur quoi exactement votre ange gardien vous demande de mettre de l'amour. Bon, c'est surtout, mais s'il y a une situation en particulier, il y a trop de cartes, s'il y a une situation en particulier, qu'est-ce qu'il a à rajouter ou qu'est-ce qu'il veut mettre en lumière en plus pour vous avec ce tarot. Cette conscience d'amour inconditionnel. C'est un très joli message. Hein. Et puis c'est en fait c'est la seule vérité. Hein. Et la seule puissance universelle, c'est l'amour inconditionnel. Quand on aime... Ouais, elles se sont retournées. J'en ai deux. Ça m'a l'air juste. Bon, ok, vous en avez deux. C'est bien. Y a... Oui. Alors, à cette carte-là, qui est le 5 d'Atamas. Pour ceux qui connaissent le tarot, c'est l'équivalent du 5 d'épée. Et en fait, là, sur cette carte, votre guide, enfin, votre ange gardien vous dit d'arrêter de regarder ce que vous n'avez pas, en fait. Ce que vous n'avez pas, mais de prendre conscience de ce que vous avez dans les mains. Et puis, de prendre conscience de ce que vous avez entre les mains pour pouvoir l'utiliser, mais aussi pour éviter de vous blesser. Tu vois, c'est vraiment ça le message.
Il y a aussi une question de renaissance. Je pense que beaucoup de personnes sur ce groupe 1 est déjà occupée à faire un travail de nettoyage. Ouais, un travail de nettoyage, et en fait vous regardez beaucoup ce qui a été, ce que vous n'avez pas pu avoir ou ce que vous aurez voulu avoir, et en fait vous focalisez pas sur ce que vous avez. Et ce que vous avez, le fait de ne pas le regarder, ça peut vous blesser. Ça peut vous blesser, et donc ne pas vous servir pour... ça peut ne pas vous servir à bon escient, mais au contraire, ça peut vous faire du mal parce que vous ne le voyez pas, parce que vous l'utilisez de la mauvaise manière, parce que vous ne le tenez pas de la bonne manière, parce que vous ne lui donnez pas de l'amour. Hein. Il y a encore cette notion d'amour, aimer ce qu'on a, être reconnaissant de ce qu'on a. De toute manière, pour avoir plus, il faut déjà être reconnaissant de ce qui est, pour commencer. Tu peux pas vouloir plus et encore plus si tu ne prends pas conscience de déjà ce que tu as. L'abondance, c'est une énergie. Et la reconnaissance, c'est aussi une énergie. Quand on reconnaît, qu'on gratifie ce qu'on a, et on en a encore plus. Parce que on le voit, parce qu'on donne sa valeur. Et là, en fait, il y a cette notion aussi du fait que vous ne voyez pas cette énergie, cette force que vous avez entre les mains, ça vous blesse. Mais c'est cette énergie qui vous blesse, parce que vous ne l'utilisez pas de la bonne manière. Et puis, il y a encore cette notion, ce message aussi, de prenez conscience de ce que vous avez et aimez ce que vous avez, pour pouvoir l'utiliser déjà. Vous voyez, beaucoup de gens veulent avoir plus et encore plus, et finalement, j'en suis sûre que si on leur accordait tout le plus qu'ils veulent avoir, ils en feront rien, ils en demanderont encore plus. Et c'est un peu ça que vous dit ce 5 d'épée, ce 5 d'Atamis, de prendre conscience de ce que vous avez. Là, avec le 5 de baguette, on vous parle de deux choses. On vous parle de récolte, mais on vous parle d'utiliser votre potentiel, de passer à l'action dans votre potentiel. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui a reçu des enseignements ou qui a reçu des initiations et qui l'utilisent pas. Et là, en fait, votre ange gardien vous dit de l'utiliser et de récolter, en fait, de récolter les fruits de ce que vous utilisez. Et puis il y a une notion de gratitude aussi, hein, vraiment d'être reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous voulez, de ce qui est déjà là, et de l'utiliser. C'est très joli, je trouve que c'est un message d'amour et de prise de conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dans ce groupe qui a, du moins certains d'entre vous. Alors si ça vous parle pas, c'est que c'était pas le bon choix. Hein. Passer ou à un autre choix, ou alors que c'est ailleurs le message. Là, je parle vraiment à qui ça résonne, à qui ça parle. Des personnes qui ont fait des initiations, qui ont eu des initiations. Et là, votre ange gardien vous dit d'utiliser cette initiation, de le mettre en action un peu aussi ici. Hein. Là, on vous parlait de déjà ce que vous avez entre les mains. Arrêtez de regarder ce que vous voulez avoir, que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas pu avoir. Et prenez conscience de ce que vous avez entre les mains. Et là, on vous dit de l'utiliser. Ça apportera ses fruits. Puis, il y a une récolte qui est là, ou peut-être que vous avez déjà reçu ces bénédictions et ces récoltes. Et on vous dit d'avoir de la gratitude pour ces récoltes. Pour ce que la vie vous offre, vous amène, comme cette petite fourmi là avec sa petite miette qui fait son chemin. En fait, c'est vraiment ça. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Et on vous demande de passer à l'action. Oui, c'est génial, hein.
On va voir qu'est-ce que le cercle de sorcières a à vous donner comme petit. Alors les cercles de sorcières, c'est des cartes en fait où il y a des petites incantations comme ça, un peu magiques de sorcières, qui sont super sympas. En fait, c'est des affirmations positives tout simplement. Et donc, quelle affirmation positive peut vous suivre durant ces 2 prochaines semaines à 3 prochaines semaines? On va voir que vous pouvez utiliser. En fait, chaque jour, à chaque réveil, tu vois, c'est vraiment... je vais vous tutoyer, je pense que ça va être mieux. C'est un truc que tu peux utiliser en fait à ton réveil, avant de dormir. C'est un truc qui... en fait, c'est une affirmation positive. Et on va voir celle qui veut vous accompagner pour cette énergie de pleine lune, de notre première pleine lune de 2022, de janvier, quoi. Voilà, celle qui veut venir, hein. Pour le groupe 1 qui ont choisi la pierre de lune, j'ai celle-là qui veut venir. Voilà, c'est toi. Et c'est la 25, le soleil. Alors, noyau solaire qui vibre en mon centre, je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Par cet appel, je deviens lumière, je demeure en ta demeure, régénérée, je suis éclat de vie et de création. Je vais vous le mettre comme ça, sans reflet, si j'y arrive. En fait, le mieux c'est que je puisse faire ça comme ça. Voilà. Ouais, je sais pas trop. Si c'est un peu plus clair pour vous. Franchement, je fais du mieux que je peux. Ok. Voilà. Donc, noyau solaire qui vibre en mon centre, je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Par cet appel, je deviens lumière, je demeure en ta demeure régénérée, je suis éclat de vie et de création. C'est super puissant et surtout là, on vous parle encore de création, on vous parle de gratitude, on vous parle de régénération. Puis j'ai cette lumière, j'ai cette pierre de lune qui veut venir me dire quelque chose. Cette carte, je vais vous la mettre là aussi. Voilà. Alors j'ai la pierre de lune qui veut dire quelque chose. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Alors ce groupe numéro 1, c'est des personnes qui sont très connectées. Qui sont très connectées tout de suite, là ce qui me vient. C'est qu'ils ont une capacité, des capacités très intuitives et qui ne veulent pas prendre conscience de leur éclat ou qui ne voient pas leur éclat. C'est des personnes en fait qui ont tendance un peu à se juger sévèrement, à être un peu... ouais, mais ça me revient en fait à ce que disait votre ange gardien, hein, de vous aimer inconditionnellement. Ça veut dire que si vous ne faites pas les choses ou que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez un peu vous en prendre à vous-même, comme si vous êtes super. En fait, vous jugez très durement. C'est ce que je vois avec cette pierre de lune. En fait, c'est ce qu'elle me dit. Et puis en fait, là, on vous dit de regarder, d'arrêter de regarder ce qui ne va pas, mais de regarder comment vous brillez, de regarder votre cœur, de vous remplir d'amour en fait, hein. Il y a encore cette notion d'amour qui ressort chez vous, de pardon, d'amour, vraiment une notion de se reconnaître soi-même, et vous cherchez en fait de la reconnaissance chez les autres, mais avant de l'avoir chez les autres, il faut déjà l'avoir comment dire, pour soi, sur soi, à soi. Voilà mes chers amis du groupe 1. Bah, écoutez, c'est très joli. Vraiment une notion d'amour. Prendre conscience de votre lumière aussi. Il y a ça qui revient. Prendre conscience de votre lumière.
prendre conscience de qui vous êtes sans vous juger, en vous acceptant, en acceptant vos parts d'ombre, en acceptant ce que vous n'arrivez pas à faire tout de suite. Vous imaginez si un enfant, dès qu'il décide de marcher, il n'y arrive pas tout de suite et donc il commence à se juger, à se blâmer au lieu de réessayer, de rigoler, de se relever, de rapprendre. En fait, il y a aussi cette notion de récupérer votre âme d'enfant, moi, que je ressens beaucoup. Cette notion de faire les choses avec un âme d'enfant, en essayant, voilà, on n'y arrive pas du premier coup, c'est normal, mais on réessaye. Et c'est là avec la persévérance qu'on devient des maîtres. Et c'est un peu ça, le message qui est dans votre tirage. C'est de mettre de l'amour pour vous, de vous aimer et de reconnaître, de vous reconnaître. Bon, allez, on passe au choix numéro 2. Alors, les amis du choix numéro 2, qui est cette pierre de communication. Alors, c'est la moitié d'un cœur, la forme d'un cœur. Alors, je vais directement faire la lecture avec la pierre. Ce que la pierre a à me dire, parce que je l'ai fait à la fin pour le choix numéro 1, mais là, je vais le faire au début. Je trouve que c'est intéressant, j'ai trouvé ça super sympa d'ailleurs. Alors, tout de suite, avec votre pierre que vous avez choisie, moi, je vois un cœur blessé, un cœur déchu, c'est le mot qui me vient, un cœur maltraité. J'ai vraiment cette notion de cœur un peu qui a été maltraité, qui a été voilà, abîmé, et puis il lui manque l'autre moitié à ce cœur-là, tu vois. De personnes qui ont vécu beaucoup d'expériences, on va dire, où ils ont laissé un peu d'eux-mêmes, un peu de leur être, un peu de leur cœur, un peu de leur amour. Et donc, il y a vraiment dans ce groupe numéro 2 une notion qu'il leur manque quelque chose, en fait, hein, qu'il leur manque une part importante de leur cœur. C'est ça, moi, c'est la première fois que je vois cette pierre comme je vous la décris. Parce que c'est une pierre que j'ai choisie et je n'ai jamais vu ce côté-là de cette pierre. C'est la première fois qu'elle me parle comme ça de blessures, de coups, de manque. Tu vois, je vois une notion de personne, voilà, coupée en deux. Waouh. Ok, alors regardons ce que les guides, les anges ou les archanges ont à vous dire. Alors, ce qui me vient pour ce groupe numéro 2, c'est de chercher un message pour vous dans le livret. Je ne l'ai pas fait pour le groupe numéro 1, parce que c'est pas venu, en fait, c'était pas nécessaire. Mais là, ça m'appelle, il y a un message pour vous dans le livret. Je ne sais pas encore lequel, voilà. Et puis, je regarderai par la suite. Alors, là on vous dit, cette situation est temporaire, enfin votre ange gardien ou votre guide, on vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Alors moi j'ai une notion de guide, hein. Là c'est votre guide qui vous parle et qui vous dit, en fait il vous encourage, il vous dit que peu importe, je sais pas, qu'est-ce que vous êtes occupé à vivre, mais c'est passager. Il y a des solutions que vous devez aller chercher en fait, hein, qu'on vous demande d'aller chercher. Alors sois patient et cherche plutôt les solutions. Moi cette notion elle va aussi me dire d'arrêter en fait. Comme si le message là, il est de vos guides d'arrêter de ressasser ce qui ne va pas, ou cette situation qui vous est inconfortable. Et je ressens vraiment un inconfort en moi. Cette situation qui vous est inconfortable, d'arrêter de la regarder comme telle, mais plutôt d'aller chercher les solutions.
parce qu'il y a des solutions, et puis c'est juste un passage. Alors, c'est juste un passage, c'est vite dit, parce que vous qui êtes... enfin, toi, j'ai dit que j'allais vous tutoyer, donc toi qui est, c'est pas super confortable en fait, hein, c'est pas... tu le ressens, quoi, c'est douloureux pour toi, ce passage-là. Mais on te dit de pas t'inquiéter, que c'est que c'est passager. Moi je pense aussi que tu avais besoin de vivre ça pour comprendre certaines choses, et puis il est plus important d'aller chercher les solutions. Les solutions, elles viennent une fois qu'on a la prise de conscience. Donc ce qui est important pour vous, c'est vraiment d'avoir cette prise de conscience de pourquoi mon âme a choisi de vivre ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, à penser? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette situation qui me déplaît, ou qui n'est pas confortable, ou qui... voilà. Alors, c'est pas pour tout le monde comme ça. Il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien, qui savent déjà que c'est que c'est passager. Ils attendent peut-être déjà à quand ça se termine, mais c'est pas tout le monde qui le voit comme ça, hein, qui rumine, qui est là, qui ressasse. Il y a des gens qui se disent ça va passer à un moment donné, ok, ça va passer. Et en fait, on vous dit oui, ça va passer, mais cherche plutôt une solution, parce que tu as les solutions en fait autour de toi. Tu as les solutions que tu as besoin pour passer à autre chose de meilleur qui t'attend. Et ces solutions, elles sont à ta portée, que tu peux aller chercher. Voilà, on va aller plus loin avec le tarot de la magie verte. Ouais, ok, on va aller voir le message là qui est dans le livre déjà. Alors il y a un message pour toi dans le livre et c'est... que je rigole un peu. Lâche prise. Avec cette carte, votre ange gardien vous fait comprendre que vous ne pouvez rien changer à votre situation actuelle, car ce n'est pas de votre ressort. En cessant de vouloir tout contrôler, vous amènerez votre conscience à chercher d'autres options. Votre vision sera donc plus large et vous deviendrez plus ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est exactement ce que je vous disais. Ça sert à rien d'essayer de combattre ça, ou de penser pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi, ou de ressasser, ou de vous mettre encore plus dans quelque chose de plus mal, mais plutôt d'aller comprendre qu'est-ce que vous devez comprendre en fait, la prise de conscience pour pouvoir chercher les autres options que vous avez en fait. Parce que là on vous dit bien, car ce n'est pas de votre ressort, la situation actuelle n'est pas de votre ressort. Donc je vais dire de ton ressort. En cessant de vouloir tout contrôler, tu amèneras ta conscience à chercher d'autres options. Ta vision sera donc plus large et tu deviendras plus ouverte à d'autres possibilités qui s'offrent à toi. Tu vois, là on te disait, c'est pas les mêmes cartes, hein. Là c'est la carte de lâcher prise et là c'est cette situation est temporaire. Mais là on te dit de chercher plutôt les solutions. Et là on te dit que tu deviendras plus ouverte à toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Ton ange gardien ne baisse jamais les bras. Au contraire, il a besoin que tu comprennes que la situation ne se trouve pas... Hein? Bah ouais, je tutoie alors que eux vous voient. Je vais vous voyer pour comprendre le message et puis ensuite je vous fais un débrief. Votre ange gardien ne baisse jamais les bras, au contraire, il a besoin que vous compreniez que la solution ne se trouve pas là où vous la cherchez. Ah, ok. Ok. Les circonstances ne demandent pas que de la persévérance. Vous êtes présentement dans l'entêtement. Et ce n'est pas la bonne façon de réaliser sa mission de vie. Pratiquer le lâcher-prise, c'est arrêter de penser aux problèmes et regarder toutes les belles choses de la vie. Ok. Alors, en fait, ton ange gardien, tes guides, ton ange gardien, mais moi j'avais senti que c'était plutôt un guide. En fait, tes guides, ton guide te dit que tu as besoin de passer ce passage-là pour que tu puisses lâcher prise.
Il y a vraiment ça. Tu es en train de vivre ça en fait. Tu es en train de vivre l'expérience du lâcher prise. Et le temps que tu n'as pas compris que tu dois lâcher prise, eh ben, cette situation qui est temporaire dans tous les cas va mettre un peu plus de temps, sera encore plus douloureuse. Alors que si tu comprends et que tu lâches prise et tu dis ok, c'est pas de mon ressort. Je laisse la vie m'apporter les solutions. Et d'ailleurs, c'est quoi les solutions? Et puis, tu attends. Quand je dis tu attends, c'est dans le sens où t'as pas à être dans l'attente à qu'est-ce qui va venir, j'ai demandé une solution, pourquoi j'ai pas de solution? Non, tu attends, mais dans l'attente où tu laisses venir à toi. Et tu profites de chaque instant de la vie. Et c'est en profitant de chaque instant de la vie et en voyant cette situation comme une bénédiction à évoluer, parce que c'est clairement ça en fait. Hein. Là, tu es occupé à évoluer, tu es occupé à prendre, à avoir des prises de conscience, à lâcher des croyances. Les croyances où tu dois tout contrôler, les croyances où c'est toi qui dois tout gérer, où il y a ton mental et ton ego en fait qui sont présents, mais c'est pas eux qui gèrent la vie, c'est ni ton mental, c'est ni ton ego qui ont le contrôle, la science infuse ou qui ont les décisions finales. Et là, en fait, on te fait comprendre ça. C'est cette leçon-là, en fait, qu'on a occupé à te faire passer. Et on te dit de lâcher prise et de réaliser que d'arrêter de penser aux problèmes et de regarder toutes les belles choses de la vie. Toutes les belles choses de la vie. Donc, chaque instant, c'est un cadeau. Le stress même que de respirer. Et puis, il y a des méditations de respiration cardiaque, je crois, qui aide beaucoup à prendre conscience du moment présent et à lâcher prise. Vous pouvez regarder, je crois que c'est la respiration cardiaque, et puis c'est pas mal, ça calme beaucoup le mental et l'ego. Et je pense que ce serait une bonne chose pour vous de pratiquer ça un temps pour pouvoir réaliser toutes ces belles choses que vous avez tout autour de vous et que la vie vous offre. On va voir ce que le tarot a à nous dire par rapport à cette situation directe. Ok, mais j'aimerais bien aussi avoir une carte un peu, voilà quoi. Hein, je peux mélanger un peu avant que vous sortez. Je vais la garder parce qu'elle est super intéressante cette carte. Puis elle veut dire tellement de choses. Mais il n'y a peut-être rien qui vient, donc peut-être que c'était la bonne carte. Alors je lâche prise moi aussi. 8 de bâton, ok, bon, ça va, je prends. Et ben en fait il y a même une troisième carte pour vous. Le 9 de bâton, le 8 de bâton et la sorcière. La sorcière est une carte majeure. La sorcière est une carte majeure. Alors, je sais pas ce que veut dire la sorcière, hein. C'est un tarot que je connais pas, que je viens de prendre d'ailleurs, que je découvre avec vous. Et puis moi, je préfère faire les trucs à l'instinct par rapport à ce que je ressens. Ce que la carte a à me dire, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est bien que je vous montre aussi les cartes de temps en temps. Hein. Donc, ok, on reprend. Bon, désolée. Téléphone mort de charge. Alors on continue. Je vous ai dit je vais vous montrer les cartes. Donc voilà, ça c'est les cartes de la sorcière qui est super jolie. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien cette carte elle nous parle de protection. Je sais pas c'est quelle carte dans le tarot. C'est la carte numéro 1. Je sais pas c'est quelle carte. Je regarderai pour moi-même, c'est pas important. Là, cette carte, elle nous parle de plusieurs choses. Elle est vraiment très intéressante. En fait, elle nous dit, cette carte, elle nous parle de protection. Elle nous parle de vous protéger. Et puis, elle nous parle aussi de protéger notre énergie, notre magie, notre vibration. De faire les choses, en fait... avec plus de conscience. Enfin, elle te parle de protection, elle te parle de magie et elle te parle de faire les choses avec conscience. Il y a cette notion aussi d'apprentissage, tu vois, pour arriver à cette maîtrise là,
cette maîtrise de fabriquer ses propres potions. Moi je pense que là dans le choix numéro 2, il y a des personnes, il y a des âmes qui ont ces énergies de sorcières. Et en fait, là, on vous parle de protection, on vous parle de, pendant cette période-là, de vous protéger, de faire les choses avec conscience, de faire les choses avec conscience et de protéger votre énergie. Cette carte, elle me parle de protéger son énergie. Donc j'ai envie de dire peut-être que vous êtes ou dans des endroits ou avec des personnes qui vous prennent votre énergie, on vous vampirise votre énergie, et là on vous parle de protéger votre énergie. D'ailleurs c'est la première carte qui a sauté, qui n'a pas mis longtemps à sauter, parce que je pense que c'est important que vous preniez conscience de protéger votre énergie et de faire les choses avec conscience. Ça, c'est les choses qui viennent. Alors, moi, j'ai laissé 2 cartes là, le 8 de bâton, le 8 de baguette et le 9 de baguette. Alors, c'est marrant parce que... Pardon. C'est marrant. Parce que dans ces 2 cartes-là, en fait, vous êtes accompagné. En fait, dans ces 3 cartes-là, donc il y a un oiseau ici, il y a un petit oiseau ici dans la carte 8 de baguette, et puis dans 9 de baguette, vous avez une genre de petite fée avec une lumière qui vient, qui vous accompagne. Donc moi, il y a une notion où vous êtes quand même protégé. Moi, je vois une notion, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Pour certains même, il y a une notion de clairaudience. Il y a une notion de clairaudience. Alors, où vous en avez déjà conscience, où vous la mettez en place. Mais il y a une notion de clairaudience pour certains d'entre vous. Puis, voilà, vous êtes vraiment guidé, accompagné par cet être, en fait, ce guide, en fait, qui vous accompagne et qui vous dit, avec ces cartes du tarot, qu'il est là avec vous. Alors, dans le 8 de baguette, moi je vois une femme, alors, ça peut être un homme, hein, ça veut rien dire, qui est occupé à récolter, qui est occupé à cueillir, qui fait de la cueillette, qui s'amuse en faisant ça, qui fait ça avec joie, et qui voit en fait ce qu'elle a, comme si en fait vous allez arriver à un moment où ça va être clair pour vous ce que vous devez faire et ce que vous avez à faire. Là, c'est voilà, vous êtes clairement guidé. C'est une très jolie carte. Vous êtes clairement guidé, vous êtes accompagné et vous allez faire les choses que vous aimez. Il y a une grosse reconnexion avec la nature dans les 3 cartes là. Là, il y a de la nature, là, tu es dans la nature, là, tu es dans la nature. Donc, il y a vraiment cette notion de connexion et de reconnexion à la nature. Et je pense que tu te régénères pas mal en nature. La nature te fait énormément de bien. Tu as besoin de cette nature, de cet isolement. Moi, il y a une notion d'isolement avec la nature. Donc, il y a cette notion de nature et de faire pleinement ce que vous aimez, pleinement ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. Il y a vraiment cette notion de mission de vie là qui vient et qui se met en place en fait pour vous. Alors, c'est comme ça que ça me vient. Je vais pas chercher à mentaliser pourquoi je ressens ça, pourquoi je vois ça. Moi, il y a une notion aussi ici d'orbe, avec les petites taches lumineuses sur la carte là, je sais pas si vous voyez cette tache lumineuse là tout autour. Il y a une notion d'orbe comme ça qui est là, et puis on la retrouve ici aussi, mais bon là on voit vraiment que c'est une petite fée qui fait un peu ces petites poussières de fée un peu partout. On les retrouve ici aussi, ces petites lumières blanches.
Donc il y a vraiment une connexion avec la nature, et vraiment vos guides qui vous accompagnent, on les a aussi, ces petits orbes là qui sont aussi dans cette carte de sorcière très présente. Vos guides vous disent qu'ils sont là, hein. Vos guides vous disent qu'ils vous protègent, qu'ils vous accompagnent, que vous êtes accompagnés, que vous êtes protégés. On vous demande quand même de vous protéger, mais on vous dit également que vous êtes protégés, mais de vous protéger avec conscience. On vous dit également que la nature, vous avez un lien très fort et profond avec la nature, et c'est là où vous régénérez, c'est là où peut-être vous recevez les messages, et c'est là où votre clairaudience, en fait, elle est le plus fluide pour vous. C'est vraiment au moment où vous êtes en pleine nature que vous connectez avec vos guides, avec vos anges, avec tes guides, avec tes anges. J'ai cette notion-là très forte pour vous. Et en fait, on vous dit vraiment de prendre conscience, de faire les choses avec conscience là, avec le 9 de bâton, de baguette, excusez-moi. J'ai vraiment une personne en fait qui sait ce qu'elle a à faire et qui s'organise. Hein. C'est vraiment comme celle-là, mais là qui s'organise, qui a tout en main pour faire ce qu'elle a besoin de faire en fait. Hein. Oui, il y a une notion de mission de vie qui se met en place pour vous, ou en fait vers laquelle en fait vos guides vous emmènent pendant ces semaines à venir. Hein. Après, c'est intemporel, peu importe quand est-ce que vous regardez cette guidance, c'est juste, c'est ok, c'est correct. Moi là, je la fais en intention de la pleine lune de la première pleine lune de 2022, mais si vous la regardez 3 ans après, vous prenez, c'est correct, c'est juste, elle est intemporelle. Donc voilà, donc on vous dit que vous êtes guidé, on vous prépare à ce pourquoi vous êtes inné en fait à faire. La connexion et vous retirer à la nature, c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien, et d'ailleurs vous faites bien de le faire. Vous avez cette notion de magie en vous en fait, qui est déjà en vous, qui est déjà en vous. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu sur un apprentissage de vos guides pour comprendre et sortir des illusions. On vous parle aussi de récupérer votre âme d'enfant, d'aller chercher votre enfant intérieur, de le prendre avec vous. C'est votre enfant intérieur que vous avez besoin d'exprimer à travers tout ça, et que lui-même a besoin de s'exprimer. Il y a une notion de légèreté à avoir pour vous. Vraiment, c'est très beau, je trouve que c'est un joli tirage. Parce que vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment accompagné, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Mais ça, vraiment, je pense que c'est après cette situation qui est temporaire pour vous. Et c'est vraiment après. C'est vraiment, vous devez laisser passer, lâcher prise et comprendre. Vous avez encore des prises de conscience à avoir pour pouvoir vraiment œuvrer dans ce que vous excellez. En fait, c'est vraiment ça. C'est magnifique. C'est magnifique. On va regarder avec le cercle des sorcières. En fait, le cercle des sorcières, c'est des petites incantations d'énergie positive, de messages positifs, pas que. Mais là, on vous parle énergie nouvelle, conceptualisée et imaginée. On vous parle de votre pouvoir de création. On vous parle de nouvelle, en fait, du premier croissant de lune. Je vous montre. Et on vous dit que c'est pendant ces 2 semaines-là, ces 2 à 3 semaines-là qui vont suivre, on vous encourage, on vous dit d'imaginer ce que vous voulez créer, d'imaginer les situations que vous voulez voir, de dire clairement ce que vous voulez matérialiser dans la matière, parce que c'est pendant ces prochaines semaines que vous allez avoir le plus de conceptualiser et imaginer, où vous pouvez le plus créer. C'est pendant ces semaines-là où vous pouvez créer. Donc, c'est comme si l'univers là vous disait qui vous refuse rien. Vous n'avez plus qu'à demander et être clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez envie de matérialiser, créer, et l'univers vous l'apporte. C'est vraiment ça qu'on vous tient.
Là, sur cette carte-là, ce cercle de sorcière, c'est ça. En tout cas, c'est un super joli tirage. J'adore. Franchement, j'adore ce genre de tirage. Très spirituel. Là, ce groupe 2 est très spirituel. Bah, le groupe 1 aussi. Mais celui-là, il y a vraiment il y a eu un acheminement. Et là, vous êtes vraiment à quelques temps de votre récolte vraiment et de faire ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Et puisque vous aimez à l'intérieur de vous faire, ça peut être niveau travail, ça peut être niveau loisir, ça peut être un passe-temps, ça peut être un truc que vous consacrez. C'est vraiment quelque chose de magique dont vous parle. Là, pour ces personnes-là du groupe 2, les signes de de vos guides, quand vous voyez un corbeau, quand vous voyez des taupes, quand vous voyez des fées, quand vous voyez des colibris aussi, c'est comme ça que se manifeste votre guide. Donc voilà, que ce soit en rêve, dans une image, à la télé, ou une publication, ou dans la réalité. Voilà. Waouh, très joli tirage en tout cas. Bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez me dire comment ça évolue pour vous, si ça vous parle, si c'est vraiment voilà, comment ça vous parle, et puis vous me donnez un peu des nouvelles de comment vous avez ressenti ce tirage pour vous, le choix numéro 2. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon apprentissage parce que c'est là où vous en êtes pour le moment, mais les choses qui arrivent vers vous sont magnifiques, sont magiques, c'est un petit peu je pense ce que vous voulez, et puis on vous invite aussi à créer, à imaginer ce que vous voulez créer pour pouvoir le matérialiser. Voilà mes chats, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut le groupe numéro 3. Alors, pour vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi ce cristal de roche qui vient d'Espagne. Alors, je dis qu'il vient d'Espagne parce que c'est mon frère qui me l'a amené d'Espagne. Et puis je le voulais pas, moi à la base, je m'étais un peu éloignée des cristaux. Puis m'a appelé, ma belle-sœur m'a appelé en me disant ah écoute, est-ce que tu veux un truc du magasin de cristaux, voilà, ton frère y est. Et puis je me dis bon, non, je suis pas trop, voilà, j'ai arrêté. Mais si je dois choisir un cristal parce que le geste est gentil, c'est gentil d'avoir pensé à moi, ben je veux bien un cristal de roche. Donc c'est quelque chose qui m'a été offert. Il a une valeur sentimentale pour moi et je le trouve très beau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir tout de suite là qu'est-ce qu'il nous dit, si ça vous parle, pour savoir si vous avez bien, si vous êtes bien dans le bon groupe. Qu'est-ce qui me dit ce cristal de roche? Alors moi je ressens beaucoup d'amour, d'affection. Il y a une notion de guérison, de purification, de purifier, ou une guérison qui a été faite. Oui, il y a une notion un peu, vous avez été un peu abîmé, vous avez été un peu écorché, mais vous vous remettez tout ça, vous purifiez tout ça, vous libérez tout ça et vous faites les choses avec plus de conscience. Moi, je ressens beaucoup d'empathie, personnes qui ressentent énormément les émotions des uns et des autres, des personnes qui se laissent submerger un peu par les émotions et l'environnement. Ce que ce cristal nous dit aussi, c'est que vous essayez d'être carré, de faire les choses carrées, d'être carré, mais on vous invite aussi à arrondir les angles parce que tout n'est pas carré en fait, hein, ça n'existe pas. C'est une illusion. Et heureusement, d'ailleurs. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vos anges gardiens... Pardon, c'était pas pour vous, c'était pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que vos anges gardiens ou vos guides
ont à vous dire pour ces énergies de pleine lune du mois de janvier, donc pour ces 2 à 3 prochaines semaines à venir. Après ça, voilà, fini, hein, on passe à autre chose. De toute manière, il y aura une autre guidance, vu que je fais des guidances tous les nouvelles lunes et pleine lune également. On verra comment ça va se passer entre temps, si quelque chose me parle ou pas. Mais là, du moins, voilà, c'est pour cette pleine lune du mois de janvier. Et puis bien sûr, c'est un tirage intemporel, ça veut dire peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, c'est juste, c'est correct. Si ça vous parle et que ça résonne pour vous à un moment donné, c'est que c'est juste et que c'est correct. Regardons ce que vos guides et vos anges gardiens ont à vous dire. Quel message, quelle info, quelle prise de conscience ils veulent vous donner. Pour vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi le cristal de roche. Voilà. Quand tu veux, quand tu te sens prêt, moi j'ai celui-là qui vient. Alors, on te dit, et ça c'est ton ange gardien, je suis fière de toi. Je parlais de guérison, hein, la couleur verte qui rappelle bien la guérison. Oui, c'est un groupe qui a déjà travaillé sur eux, qui se guérit, qui sont dans un processus de guérison et qui sont occupés à évoluer. C'est très bien d'ailleurs, et vos guides vous disent « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en toi. Tu me parles. Tu essayes de me comprendre. Et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. C'est magnifique. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Là, votre ange gardien, il vous dit merci. Il vous dit bravo. Il vous dit merci, bravo. Vous travaillez déjà dans ce groupe numéro 3 avec vos anges gardiens. Et vous avez pris conscience de vos anges gardiens. Et vos anges gardiens, alors je ne sais pas pourquoi je dis vos, peut-être que vous en avez plusieurs, mais vos anges gardiens vous disent merci. Déjà d'en avoir un, c'est super, alors si vous en avez plusieurs, c'est top. Mais ton ange gardien te dit merci. Il te dit merci. Tu as pris conscience. Tu as pris conscience de ta mission de vie. Même si inconsciemment tu le fais quand même. Et là, il te dit merci, bravo. Et je pense que ta mission de vie, à toi, qui as choisi le numéro 3, c'est de te guérir, c'est d'évoluer, c'est de briller, c'est d'ascensionner, c'est de t'élever. C'est ce que j'ai vu directement avec le cristal qui me parle de guérison. Tu travailles sur toi, tu fais déjà un énorme travail sur toi et bravo. C'est ce que ton ange gardien nous dit là maintenant. On va voir ce que le tarot... En fait, ton ange gardien, il te dit de continuer. Hein. Ton ange gardien, il te dit continue. La guérison, tu l'as, tu continueras à l'avoir. Si t'as pas encore guéri, c'est une question de temps. Mais moi, je vois que tu es occupé à guérir et tu continues à guérir. De toute manière, on passe toute une vie à guérir. On est des âmes qui se sont incarnées plusieurs fois pour la plupart, surtout pour une âme qui est déjà occupée à faire un travail sur elle-même. Surtout pour une âme qui a réalisé déjà qu'elle avait à travailler sur elle-même. C'est déjà une âme qui a déjà plus le temps un peu, en fait, qui est venue régler son karma sur Terre pour pouvoir se libérer de l'incarnation. Donc, moi, j'ai l'impression, déjà là que je parle déjà à une vieille âme. Hein, t'es déjà une vieille âme qui a bien compris. Et vu que t'es une vieille âme, t'as passé beaucoup de vie, notamment sur Terre. Et puis, t'as énormément de choses à guérir. Donc, cette guérison, en fait, oui, tu vas passer beaucoup de temps, pour pas dire toute ta vie, à te guérir,
à transmuter, à purifier, à libérer, parce que c'est là où on en est tous en fait. On en est tous là et on le fait tous. Donc bravo. Bravo à toi. Et puis tu es déjà dans ta mission de vie en fait. Hein. Moi ce que je ressens là pour toi, pour le groupe numéro 3, parce que c'est aussi un tirage général, hein, mais j'ai décidé que j'allais te tutoyer. Ta mission de vie, c'est de t'élever, c'est de te purifier, c'est de prendre soin de toi, de ton âme, de purifier et de la laisser vibrer. Surtout que ce que j'ai ressenti, c'est que tu es une empathe. Ça veut dire que tu ressens beaucoup les énergies des autres, ton énergie. Et puis si c'est très sombre, ben, tu peux rentrer dans des dépressions profondes parce que tu ressens toute cette énergie en fait en toi. Et là, en fait, tu fais très bien de travailler sur toi. Et je pense qu'en fait, que tu as dû passer cette phase-là parce que pour un empathe qui s'éveille et qui prend le temps de se guérir, de se soigner, c'est que à un moment, il a décidé de vouloir sortir justement de ces profondeurs-là, de sombre, de lourdeur. Et c'est le chemin que tu as eu, et c'est le chemin que tu fais. Et bravo. Bravo, parce que moi aussi je suis fière de toi, je suis fière du travail que tu fais, je suis fière que tu puisses prendre conscience et je suis fière de pouvoir te délivrer ce message de ton ange gardien. Ça me... Voilà, ça, je trouve que c'est beau de pouvoir... Ah, ouais, c'est beaucoup trop là les gars. On va quand même prendre ces deux-là. Ok. Bon. Alors, tu as le 4 de calice. Et tu as le 2 de baguette. Le 4 de calice, il me parle de quoi? Que tu es dans une attente. Il me parle que tu es dans une attente, en fait. Tu attends quelque chose. Et en fait, c'est comme si tu étais occupé à te lasser de l'attente. Tu vois, tu te désespères à cette chose que tu attends. Mais en fait, elle arrive. C'est ça qu'on te dit. On te dit, elle arrive, elle est là. Elle est bien plus proche que ce que tu penses. Tu vois, regarde. Elle est là. En fait, le 4 de calice, c'est l'équivalent de 4 de coupe. Hein. Là, tu as tes 3 coupes. Tu les regardes à peine. Hein. On peut en parler de ça. De prendre conscience de ce que tu as. De te réjouir déjà de ce que tu as en attendant ce que tu veux. Et c'est ça aussi le message, hein. C'est réjouis-toi déjà de ce que tu as. Oh, zut, alors. Réjouis-toi déjà de ce que tu as en attendant ce que tu veux parce que toi tu le sais que ça arrive. Tu es lasse. Hein, tu t'impatientes. Tu dis bon c'est quand que ça arrive, je l'attends, je sais qu'il arrive. Donc tu le sais que ça vient à toi, mais tu es lasse comme ça. Puis je vois aussi dans ce groupe-là des personnes qui reçoivent des messages. Tu reçois des messages, ou certains d'entre vous, parce que je peux pas... Des messages par le chakra coronal. Tu reçois des messages de tes guides, de tes anges gardiens, plutôt de tes guides, des esprits de tes guides, par le chakra coronal. Et on te dit que les choses arrivent, qui sont même bien plus proches et qu'il y a bien plus que ce que tu attends. C'est génial, hein. C'est génial. C'est génial. Tu as bien plus que... tu as même d'autres bénédictions en plus, en fait. C'est ça qu'on te dit. On te dit que l'attente vaut le coup parce que ce qui vient vers toi, c'est ce que tu veux. Ça peut être une réalisation, ça peut être un souhait, quelque chose que tu veux voir réaliser. Et en fait, qui se réalise, et bien plus encore. Donc, tu as aussi des bénédictions qui viennent vers toi. Mais on te dit aussi de te réjouir déjà de ce que tu as, parce que tu as déjà des choses. Et en fait, dans l'attente d'autre chose, tu peux ne plus être dans cette gratitude de ce que tu as déjà. Et c'est un peu ça. Il faut toujours être reconnaissant sur ce qu'on a déjà.
pour pouvoir accepter et faire de la place au nouveau. C'est ce qu'on te demande. On te demande de prendre conscience de ce que tu as déjà et que ce que tu attends va se réaliser, ce que tu souhaites, ce que tu désires. Et tu as des bénédictions qui arrivent. Je vois aussi des personnes qui ont des communications avec leur guide et leur ange gardien par le coronal, par leur canal de lumière, plutôt par le coronal. Là, j'ai quoi? Là, j'ai les 2 de baguette. Le 2 de baguette, ça me parle de quoi? Alors, on vous demande, on me parle, on te dit de lâcher quelque chose, de dire au revoir à quelque chose, de laisser partir, voilà, de laisser partir quelque chose du passé. Ça peut être relationnel, ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être un appartement, ça peut être une voiture, ça peut être tout et n'importe quoi, je sais pas, c'est un tirage général, donc c'est toi qui sais de quoi il s'agit, mais on te demande de dire au revoir, en fait, de laisser passer ça, de laisser partir ça, de laisser partir et d'être bien avec ça. En fait, c'est ça qu'on te dit. On te dit d'être bien avec ça. On nous parle aussi de nature, de connexion avec la nature. Hein. On me parle que tu as besoin d'être entouré de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est... alors ça peut être aussi la nourriture, mais... de tout ce qui est végétation. Tu as besoin de voir la nature autour de toi, d'avoir de la nature, des forêts, d'aller en forêt, des balades en forêt. Il y a une notion de méditation aussi chez toi qui est très prononcée et qui est très bien, et de continuer. Et même, on t'invite à méditer en forêt si tu ne le fais pas déjà. Oui, de s'ancrer, ça je l'ai dit aussi, avec la nature, de laisser partir quelque chose. Hein? Ouais. De dire au revoir à quelque chose. Il y a quelque chose qui part, mais quelque chose de correct, qui n'était pas juste pour toi, qui... en fait, tu fais de la place pour quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus stable. Et en fait, un peu... Ouais. Un peu sur ce... Ah, allez, je vais demander une autre carte par rapport à ce 2 de baguette, de quoi on nous parle. Parce que là, c'est vrai que j'ai des choses qui me viennent, mais... Ok. Alors. Eh bien, mes amis, hein, j'ai pensé à cette carte quand je vous parlais du 4 de calice. Parce que sur cette carte-là, mais qui est en rapport avec cette carte-là, hein, en fait, là, on vous dit de dire au revoir à quelque chose alors du passé, quelque chose que vous aurez voulu avoir ou qui vous tenait à cœur, en fait, hein, mais qui est demandé, en fait, par vos guides, un peu, par vos anges gardiens, de lâcher ce passé pour pouvoir prendre conscience de ce que vous avez, de ce qui arrive. Il y a des énergies, en fait, avec lesquelles vous devez vous éloigner. Même plus, c'est pas vous éloigner, vous devez les laisser partir. Peut être travail, relationnel. Franchement, ça c'est vous qui savez. Moi, je peux pas. C'est un tirage général, donc je peux pas faire du cas par cas. Mais en tout cas, l'énergie du tirage, c'est que pendant ces 2 à 3 semaines, il y a quelque chose avec lequel vous devez vous détacher. Vous détacher, prendre conscience de ce que vous avez, être gratifiant. Gratifiant, ça existe ça. Et puis, regardez. Et puis, ce que vous voulez arrive. Ça arrive, c'est là, c'est déjà là même, mais voilà.
tu t'impatientes et on te dit d'être reconnaissante de ce que tu as déjà, hein, entre les mains en fait, hein, ce que tu as déjà entre les mains, et de laisser en fait. C'est comme si en fait cette chose que vous avez que tu as à laisser, ben ça te fait un peu de chagrin, tu as un peu de peine à ça, comme si tu n'étais pas sûre, comme si tu disais ouais mais peut-être, mais en fait non, il n'y a pas de peut-être, c'est juste, tu dois laisser, en fait tu dois faire de la place. Puis tu dois vraiment faire de la place parce qu'il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose. Tu dois vraiment. Moi, je vois aussi une rencontre. Je ressens pour certaines personnes qu'il y a une rencontre aussi qui arrive. Mais il faut vraiment faire de la place, hein, pour ceux à qui ça parle de relationnel. Il faut faire de la place. Il faut dégager. Je rigole, hein. Mais oui, c'est ça l'idée. Il faut que ça dégage, il faut que ça parte, et il faut que vous soyez en accord avec ça. Regardez, la femme, elle est contente. Mais là, on voit bien que le gars, il est pas content du tout. Par contre, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est un passage qui est un peu, on va dire, obligé. Voilà, voilà les amis. Bah, écoutez, il est génial votre tirage, à vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager si vous avez aimé. Et puis à me dire comment ça vous parle, tiens, quel est ce truc-là que vous avez à lâcher, ce truc-là qui peut un petit peu vous faire de la peine. Et puis de me parler un peu de ce truc qui arrive vers vous, une fois qu'il sera là, bien sûr, de me donner des nouvelles, avec grand plaisir. Voilà, écoutez, c'est fini pour moi, je m'arrête là, je vous bise. Je vous bise et puis je vous dis à bientôt pour une guidance. Bon, à bientôt, à la prochaine lune normalement. Prochaine nouvelle lune. Et puis pour le soin, à très bientôt, à très vite. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous inonde d'amour et de lumière divine.